J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Comme je le dis tout le temps, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les morales de la vie et nous donnons aussi des conseils. Si ces histoires peuvent ouvrir les yeux à certaines personnes qui n'arrivent pas à voir certaines choses ou alors qui n'arrivent pas à faire certains constats, alors encouragez-moi. Bon, voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Michelle. Michelle était une jeune fille comme toutes les autres d'aujourd'hui qui adore les réseaux sociaux. Michelle, elle passait son temps sur les réseaux sociaux. Lorsque c'était à l'heure des vacances, c'était difficile pour la maman de Michelle parce que parfois la maman de Michelle venait verser de l'eau sur sa tête pour lui dire de se lever de son lit. Parce que vous savez, lorsque vous vous réveillez le matin, la première des choses que vous faites, vous prenez votre téléphone. Alors, c'était Michelle. La première des choses qu'elle faisait toujours, c'est qu'elle prenait son téléphone et elle entrait sur Facebook. Elle passait son temps sur Facebook. Pendant ce temps, sa maman lui disait, mais Michelle, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi à la cuisine, j'ai besoin de toi pour le travail ménager et tout. Mais Michelle, elle était accro. Alors, dans son voyage sur les réseaux sociaux, Michelle, précisément, c'était sur Facebook. Elle a rencontré un monsieur. Le monsieur a commencé à lui envoyer des messages. Au départ, Michelle ne voulait pas répondre. Elle a donc commencé à répondre après insistance du monsieur. Elle dit, bah, voilà, bon, si je réponds, peut-être, bon, on va voir ce qui va arriver. Entre-temps aussi, Michelle, elle n'avait pas de copain. Elle a donc commencé à chatter avec ce monsieur sur les réseaux sociaux et tout. C'était sur Messenger. Maintenant, ils se sont échangés de numéros. Ils ont commencé à parler sur WhatsApp. Elle a demandé au monsieur s'il était marié. Le monsieur lui a dit non, il n'est pas marié et tout. Il est célibataire. Attention. Écoutez l'histoire. Michel qui se dit intérieurement que bon voilà, il est célibataire, on ne sait jamais, on va s'engager. C'est comme ça que Michel commence alors la relation avec le monsieur. Et ils se rencontrent après 2 mois de causerie sur Internet. Enfin, ils se rencontrent. Michel alors, elle se met sur son 30 mois parce qu'elle aussi, elle était une très belle femme physiquement. Le monsieur aussi, il était mignon, il n'était pas mal. Parce que Michelle, elle m'a montré les photos du monsieur et d'elle. Et ces photos-là, moi, je ne peux pas les publier ici. Je ne veux pas de problème. Je raconte juste l'histoire. Si certaines personnes peuvent tirer une morale dessus, c'est très bien. Alors, le jour du rendez-vous, comme je disais tout à l'heure, est arrivé. Michelle, elle est partie. Elle était sur son 31. Elle était très belle. Alors, le monsieur, lorsqu'il a vu Michelle en live maintenant, en train de venir, il dit, waouh, elle est vraiment comme je le pensais, elle est vraiment comme sur les photos, comme sur les réseaux sociaux, comme sur vidéo, parce qu'ils avaient aussi l'habitude de s'appeler par vidéo. C'est comme ça que Michel aussi regarde le monsieur et dit, waouh, il est mignon et tout, c'est le genre qui me plaît. Et c'est comme ça que le courant alors est passé entre les deux. Tellement les deux, ils étaient amoureux, ils ont commencé à parler là comme s'ils se connaissaient depuis des années. C'était des fous rires. C'était de la joie entre Michel et son dragueur de Facebook. Bref, Michel et son dragueur et son monsieur de Facebook, ils ont passé une très belle soirée, ils ont passé du bon temps. Alors, le monsieur, comme parfois, il allait en mission dans des villes différentes. Le week-end qui arrivait, il dit à Michel que bon voilà, je vais à une mission, donc si je ne t'appelle pas, peut-être là-bas, il n'y aura pas assez de réseau et tout, donc il ne faut pas t'en faire. Michel qui dit, il n'y a pas de souci, moi je suis là, je ne bouge pas, tu le sais, je suis chez mes parents, donc bon voilà. Le monsieur, il est donc parti. Quand il est parti comme ça, en fait, pendant la nuit, puisqu'il a pris un hôtel, pendant la nuit, donc, il a commencé encore à converser avec Michel, lui dit, bon voilà, le week-end prochain, j'aimerais qu'on aille se balader dans une autre ville, peut-être passer un week-end. Bon, je sais pas ce que tu vas raconter à tes parents. Michel qui dit au monsieur que bon voilà, je sais pas, mais je vais quand même créer une histoire, j'ai quand même des copines, mais je dirai à mes parents que je vais passer la nuit, comme ce sont les vacances, je vais passer la nuit chez l'une de mes copines.
Donc, il n'y aura pas de souci et je vais m'arranger avec ma copine. C'est comme ça que le monsieur dit donc à Michel que, ok, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, et j'aimerais alors que tu mettes des sous-vêtements qui sont chics, qui sont bien. Michel qui dit, bon, des sous-vêtements qui sont chics, qui sont bien, mais moi j'ai mes sous-vêtements ici, donc je peux pas m'en procurer. Je peux pas m'acheter d'autres là maintenant parce que je n'en ai pas besoin. Le monsieur lui dit que non, moi j'aimerais te voir avec des vêtements, avec des sous-vêtements propres et tout. Bon, voilà. J'ai trouvé un truc ici en ligne. Il y a une femme qui a mis son numéro. Là, elle vend des trucs. Peut-être que, en fait, moi, ça me plaît. Il faut regarder. C'est comme ça qu'il envoie dans les photos des sous-vêtements de femmes là et tout à Michel. Michel regarde et dit non, ça. Donc, Michel, elle a choisi presque 10 paires de sous-vêtements. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, je te fais un virement. Il a fait un virement sur son téléphone. Et c'est comme ça que Michel a donc pu acheter ses vêtements chez la dame et tout. Ça s'est très bien passé. Maintenant, lorsqu'elle a acheté, le monsieur lui était encore en mission. Le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu as acheté? Elle dit, oui, j'ai acheté. Le monsieur lui dit alors, ok, habille-toi, tu fais des photos, tu m'envoies. Donc, je vais voir comment les sous-vêtements sont sur toi. Michel aussi, sans en rien penser, elle s'est habillée, elle a fait des photos, elle a envoyé au monsieur. Elle envoie au monsieur comme ça, comment elle a en sous-vêtements, elle fait des posters et tout. Le monsieur lui dit, ah, ben c'est bon, c'est bien, tu es mignon, tu es ceci et c'est là. Michel qui dit, ok. En fait, Michel, elle se réjouit de sa relation. Elle se dit que non, elle a trouvé son bon gars. Elle est contente de la situation et tout. C'est maintenant que l'histoire commence. Alors, le monsieur, il a terminé sa mission. Lorsqu'il rentre donc comme ça, il dit à Michel que bon, voilà, on doit se voir et tout. Michel qui lui dit, oui, il n'y a pas de souci. J'avais déjà prévenu à mes parents que j'allais aller chez ma copine et tout. Donc, Michel fait sa valise et elle s'en va. Quand elle s'en va comme ça, elle passe le week-end avec le monsieur. Tout se passe bien puisque Michel, pour elle, le monsieur, c'est déjà son copain. Elle est dans une relation pleine dedans. Elle est à l'aise. Elle se dit non, c'est le genre de gars que j'avais toujours rêvé. C'est le genre de gars dont j'avais toujours rêvé. Donc, moi, je sais pas. Bref. Tellement contente, c'était tellement beau entre les deux. Le week-end est terminé, Michel elle est rentrée chez elle, le monsieur aussi est rentré chez lui et tout. Comme je vous disais tout à l'heure, Michel elle est accro aux réseaux sociaux, elle entre encore dans les réseaux sociaux comme d'habitude. Elle est là, elle fouille pas ci, elle fouille pas là et tout, elle regarde et tout et tout. Voilà. Donc, j'ai oublié quelque chose. Donc, quand le monsieur dit à... Bon, voilà. Michel, alors, elle tombe sur des photos. Elle voit le monsieur avec une femme pendant. En fait, le monsieur, c'est lui le marié. Et la dame, elle est habillée en robe de mariée. Donc, elle voit les photos d'un marié. Elle dit que, mais c'est pas mon gars ici. C'est comme ça, comme bon, vous savez que dans les réseaux sociaux, il y a des grands photographes, parfois, ils font aussi leur publicité avec les photos des mariages des gens et tout ça, c'est avec l'accord des mariés. Et c'est comme ça que Michel, elle est tombée sur ces photos-là, parce que ces photographes-là, ils font ça publiquement, donc tout le monde peut voir. Donc, elle a vu. C'est comme ça qu'elle appelle donc le monsieur. Elle dit au monsieur que donc tu es marié. Le monsieur lui dit que non, mais attends, je vais t'expliquer. Il dit quoi? Attends, tu vas m'expliquer, mais au départ, tu m'avais dit que tu t'es pas marié. Maintenant, là, tu vas m'expliquer quoi? Tu me dis, attends, je vais t'expliquer, c'est que tu vas m'expliquer quoi? C'est comme ça que Michel a donc bloqué le monsieur. Elle a effacé son numéro partout. Elle dit, elle ne veut même plus rien à faire avec le monsieur. Le monsieur a écrit sur Messenger. Michel, elle a bloqué le monsieur sur Messenger. Elle a dit qu'elle ne savait pas que le monsieur était marié. Michel, elle a tellement eu mal que elle s'est dit, bon Dieu, moi voici, je suis en train de sortir avec un homme marié. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes ici dehors qui adorent ça. Bon, tout le monde n'est pas pareil. Il y a certaines qui ont des goûts. Il y a certaines qui n'acceptent pas. Mais comme Michel, mais il y en a d'autres qui acceptent aussi. Bon, juste pour dire que chacun fait ses choix. Hein. C'est comme ça que le monsieur, alors, il a changé de numéro. Donc, il a ajouté une autre puce pour pouvoir appeler Michel. Il a changé de numéro. Il a appelé Michel. Il dit à Michel que non. Michel lui dit que tu m'avais dit que tu t'es pas marié. Mais là, tu es marié. Je t'ai vu avec ta femme et tout. Je ne peux pas. Tu es marié. C'est que tu me perds du temps. Je ne sais pas ce que je vais faire avec toi. Je pensais que j'avais trouvé quelqu'un et tout. On vous dit ici, il faut faire attention à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention aux gens que vous rencontrez dans les réseaux sociaux. Vous n'écoutez pas.
Voilà Michel qui rentre donc, elle dit donc à ses copines, puisque ses copines aussi connaissaient le monsieur, elle dit à ses copines que comme vous voyez là, le monsieur là est marié, tout ce temps-ci il est marié, pourtant il m'avait dit qu'il n'était pas marié. Ses copines qui lui disaient que quoi? Il y a une autre qui lui dit que mais s'il est marié, ça fait quoi? Tu continues la relation, donc tu prends seulement l'argent. Michel dit à sa copine que je ne suis pas logée là, je ne sais pas ce que ça va m'amener, c'est le mari de quelqu'un. Alors si demain ou après-demain, moi je suis mariée, on pourra aussi me faire ça. Je ne m'aurais pas fait ça à cette dame-là. Du moment où j'ai su que le monsieur est marié, donc j'arrête la relation, je ne veux plus. C'est comme ça que Michel a donc, elle a suivi son cœur, elle a arrêté la relation. Le monsieur a commencé à la harceler. Donc un beau jour, elle est là, elle envoie, elle reçoit les messages sur son téléphone. Là où le monsieur, donc il a encore changé de numéro, il lui dit que si tu n'acceptes pas, je vais publier tes photos. Je vais publier tes nudes. Donc Michel, elle avait envoyé les sous-vêtements au monsieur quand il avait demandé d'acheter. Donc elle faisait des pauses et tout. Et pendant qu'ils étaient en train de faire les débats et tout ça, Michel, parfois il se prenait en photo avec le monsieur et tout dans des positions un peu, voilà. Le monsieur lui dit que non, il va publier ses photos. Si elle n'accepte pas retourner avec lui, Michel qui dit jamais. Elle se met d'abord à trembler, elle tremble, elle dit Seigneur, elle tremble, elle dit je vais faire comment ici. Le monsieur insiste, il dit que si tu ne reviens pas avec moi, je vais publier tes photos. Et d'abord, remets-moi tout l'argent que je t'ai donné, vraiment. Pardon, laissez-moi d'abord rire. Il y a des hommes ici dehors, tu sors avec une fille, ça ne marche plus. Maintenant, tu demandes qu'elle te remette tout l'argent que tu as eu à lui donner. Parce que toi, tu n'as rien pu sur elle. Parce que tout le plaisir que tu prenais sur elle, là, ça ne compte pas. Non. Bref, c'est comme ça que Michel s'est dit que, ok, il n'y a pas de souci. Michel est d'abord parti, elle a réuni sa famille, elle a dit à sa famille que, elle a raconté l'histoire à sa famille, elle a dit, si jamais dans les réseaux sociaux, vous voyez des photos bizarres là, voici l'histoire. Sa famille a essayé de consoler Michel, que non, on est avec toi. Sa famille m'a essayé de trouver des solutions, mais il n'y avait pas moyen. C'est comme ça que Michel a donc dit au monsieur que tu vois, il n'y a pas de souci, publie mes photos, je m'en fous. Publie. Et c'est ce genre de comportement qu'il faut avoir. Lorsque vous êtes harcelé par les gens qui vous demandent de l'argent pour ne pas publier vos photos. Ils vont publier même si vous donnez l'argent. Parce qu'à un moment donné, si vous donnez une fois, vous allez donner 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous allez toujours donner. Et le jour que vous n'allez pas donner, ils vont publier. Donc mieux, vous ne donnez rien. Vous dites à la personne que publier. C'est tout. C'est comme ça alors que le monsieur, comme il était marié, lui dans sa maison, sa femme aussi, par hasard, elle tombe sur son téléphone, elle prend un peu le téléphone de son mari, il avait laissé se poser ça sur le canapé, elle prend le téléphone de son mari, donc elle se met à fouiller. Quand elle fouille comme ça, elle voit les conversations que son mari avait avec Michel. Elle voit que son mari est en train de harceler Michel. C'est comme ça qu'elle appelle alors Michel. Elle dit à Michel que bon oui, j'ai vu les conversations avec mon mari et tout. C'est là où Michel coupe la dame et dit que non, je ne savais pas que le monsieur était marié. C'est comme ça que Michel raconte donc comment est-ce qu'elle a rencontré le monsieur sur les réseaux sociaux, qu'elle ne savait pas qu'il était marié et que lorsqu'elle a su que le monsieur était marié, elle a arrêté la relation. Aujourd'hui, elle est harcelée. Elle se disait peut-être que c'était la femme même du monsieur qui venait avec d'autres numéros pour la harceler. Et là, elle se rend compte que non, c'est le monsieur lui-même qui faisait tout ça. C'est le monsieur qui changeait de numéro pour la harceler. C'est comme ça que la femme du monsieur dit à Michel que non, c'est mon mari qui fait ça. C'est lui qui fait ça. La femme de l'ex de Michel, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré. Michel, elle m'a dit que ça lui a fait tellement mal d'entendre cette femme pleurer. Ça lui a fait mal. Elle s'est excusée devant la femme. Elle s'est excusée. Elle a demandé pardon à la femme. Elle lui a dit, je ne savais pas que le monsieur était marié. Je vous en prie, je vous demande pardon. Quand je l'ai su, j'ai arrêté la relation. Et la femme là, on vous dit ici, il faut choisir vos femmes. Et c'était une très bonne femme. La femme a dit à Michel que ne t'inquiète pas. Je vais effacer toutes ces vidéos là. Je vais effacer toutes les photos. Et je vais en parler à mon mari. Il ne fera rien. C'est comme ça que le soir, alors la femme, elle a d'abord digéré ça. Elle a dormi. On dit toujours que lorsque vous avez un problème, la nuit porte conseil, dormir. C'est comme ça que le lendemain, elle a donc confronté son mari à cela. Elle dit à son mari que tu ne peux pas faire ça. Si tu tentes de faire ça, je vais raconter à tout le monde ce que tu as. Ce que tu as fait. 1, tu me trompes. De 2, tu harcèles les gens dehors. Tu harcèles une femme que tu vas publier ses nudes.
Je vais raconter à tout le monde et on va se séparer. C'est donc comme ça que la femme du monsieur a effacé toutes les photos et le monsieur n'a plus rien fait. La femme du monsieur, elle a encore appelé Michel pour demander pardon à Michel au nom de son mari. Vous pouvez voir ce genre de femme-là, quand je dis tout à l'heure que la femme-là, c'était une très bonne femme. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'on parle là, lorsqu'on parle là, on peut voir ce genre de femme-là, ici dehors, qui demande pardon à cause de l'infidélité de son mari. Elle demande pardon à la personne avec qui son mari l'a trompée. Elle lui a dit, je te demande pardon. Au nom de mon mari, on s'excuse. Bravo cette femme. Bravo. Et Michel, elle a passé son temps à pleurer parce qu'elle entendait cette femme. Elle s'est dit aujourd'hui là, plus jamais sur un homme marié. Plus jamais. C'est vrai, au départ, elle ne le savait pas. Quelqu'un d'autre peut aussi venir te dire que non, il n'est pas marié, pourtant il est marié. Tu vas alors faire comment? Tu vas donc faire comment, Michel? J'ai vu moi-même les photos du monsieur avec Michel de Toc et avec la femme. Comme je le disais tout à l'heure, moi je peux pas le partager ici. Donc, voilà donc l'histoire de Michel. J'espère que vous avez aimé. Partagez, likez et surtout, tirez votre morale de l'histoire. On vous dit ici, faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention aux personnes que vous rencontrez dans les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont bonnes là-dedans, il y a des personnes aussi qui sont mauvaises. Alors, pour la part de Michel, elle est tombée sur un monsieur qui était un pervers, qui était méchant. Dans les réseaux sociaux aussi, vous pouvez trouver l'amour de votre vie. Hein? Et si vous trouvez l'amour de votre vie sur les réseaux sociaux, on n'a rien contre. C'est une très belle chose. Mais, faites attention, il y en a des hommes qui sont des pervers. Ça, c'était l'histoire de Michel. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.